Aman et Kherek aussi, 14 et 12. 26. Où est-ce qu'on s'est arrêté hier? Quel Perek? Perek Bet. Vous vous rappelez où on s'est arrêté? Et une question, Kish, c'est le père de David, c'est pas le de Shaoul, Kish, c'est pas son c'est fils. le fils. C'est son père aussi, non? Le Et fils. si on dit le fils de Kish quand on parle de... Ben, on dit Ben Yair, Ben Shimei, Ben Oui, Kish. d'accord, mais Kish, c'est aussi le père de Shaoul. Non, le fils de Shaul. Kish, c'est le fils. C'était aussi son père. C'était aussi... Son père s'appelait comme ça. Le père de David, c'est. Pas de David, de Shaoul. Dans Ouais, Shmuel, quand on va dans Shmuel, quand il va le loindre, il dit on voit qu'il est arrivé au fils de Kish. Alors, on a sauté Shaul, ça veut dire Ouais, Ben Yair, Ben Shimei. Mais dis-moi, entre Shaoul et Achashverosh, il y a une très grande période. C'est au moins 500 ans, non? Minimum. Il y a 430 ans du Beth Amikdash, 410 ans du Beth Amikdash, 70 ans. plus Shaoul, plus David, plus 70 ans de David. Ça fait quand même au moins 500 ans. Il a régné 40 ans, David. Ouais. 33 ans. Ça fait très... Et au moins, il y a plus que 500 Plus que 500 ans, quoi. Alors, Yair, Shimei et Kish, ça suffit pas? Je sais pas, 500 ans, Parce 3 qu'il y a un générations, autre ça Kish. peut être beaucoup. Ouais. Une génération, c'est 20 ans. Ouais, ils ont dû en poser, parce que les principaux, peut-être. Peut-être qu'il y avait un deuxième Kish. On est là. J'ai pas vérifié toute la dynastie. Ouais. Il a fait Vaïvada d'avoir. Je crois qu'on s'est arrêté à la fin du Perek Bet. Ouais, de fin du Perek Bet. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, on met en place le NES. Pour mettre en place le NES, on a dit qu'on parle de deux Goalim, Mordechai et Esther. Donc, comment Esther elle est venue? Ça a été, on a dit, l'Ashgacha Nifla d'Akadosh Baruch Hu de tuer Vashti. C'est impossible. C'est comment on peut comprendre ça que Vashti Pitom est Niftara? C'est très difficile à expliquer. Un grain de folie chez Achashverosh, donne les Vashti, et Neged malgré lui, et Aman qui essaye de le convaincre. Ça, c'est toute la Ashgachat Hashem ici, Betsura Nisteret, comment Vashti a été Niftar. Donc ça, le Vashti, c'était pour amener Esther. Maintenant, Mordechai, c'est quoi la deuxième chose qui va faire grandir Mordechai? À part qu'il connaissait Esther, qu'il était méchant, mais là, pas. C'est l'histoire du complot de Biktan Vateresh. C'est pour ça qu'avant le Perek Gimel, on va arriver à Charat Verim Hael et Gidal Amelach Achashverosh et Haman. Là, on va maintenant mettre en place l'histoire de la potence. L'histoire de la potence, en fait, comment ça va être arrivé? C'est que Bisrout, Biktan Vateresh. Biktan Vateresh, ils ont comploté Negedor Achashverosh. Et Achashverosh, maintenant, Mordechai va dire ça à Esther. Et grâce à ça, il va être écrit dans Sefer HaZichronot. Après, Achashverosh ne va pas s'endormir, à cause que Esther a vite au Mishté qu'elle a rendu fou. Il n'arrive pas à s'endormir, il regarde en lit, il dit ah, Mordechai, il faut lui payer. Mais il dit que le fait qu'il va vouloir payer Mordechai, ça c'est ça qui va amener à sauf faire pendre Aman. Pourquoi bébête ils l'ont pendu à Aman? Quel rapport pendu à Aman? Quand Charbona il dit à Achashverosh, voilà la potence. Et la potence n'était pas pour Achashverosh, c'est pour Mordechai. Donc qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il s'est énervé sur Aman? Seulement on explique que quelqu'un qui s'attaque, il y avait tout un contexte déjà que la reine elle dévoile qu'elle est juive. Comment on va étudier ça? Mais finit plus tard. Mais en tout cas, quelqu'un qui s'attaque à l'ami du roi, à celui qui fait du bien au roi. D'accord? C'est ça qui préoccupait Achashverosh. Je n'ai pas récompensé celui qui lui fait du bien. Donc personne ne me dit qu'est-ce qu'il complote autrement. Donc maintenant il est à Etz Haman, quoi. Il est négué de l'ami du roi. Clos, voilà. Cette potence-là, le fait que depuis tôt maintenant on raconte cette histoire-là, c'était ce détail-là dans l'histoire que Mordechai il a fait du bien, Mordechai il a fait du bien, Mordechai il a fait du bien, ça vient de l'histoire de Biktan Vateresh. Donc c'est pour ça que l'histoire de Biktan Vateresh d'après elle vient ici avant le Acharat Verim Hael, pour en fait que avant que Bichlal la Kadosh Baruch Hu fait monter Aman, il fait d'abord mettre en place Mordechai et Esther. D'accord? Esther d'où ça vient? L'histoire de la Hariga de Vashti, et Mordechai l'histoire du complot de Biktan Vateresh. Alors ça aussi une Ashgacha Nifla d'Akadosh Baruch Hu, c'est que Dafka, le roi Achashverosh, il a choisi Esther, c'était Chodesh Tevet. Qu'est-ce que c'est Chodesh Tevet? Tevet, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Chodesh Tevet? Tevet, c'est les nuits elles sont longues.
Non, ouais, les jours sont longs. Et alors si les nuits elles sont longues, là les deux ils en ont eu marre de la garde. Ah, de la garde. Il y a trop de travail. D'accord? Ils en ont eu marre de la garde. Comme ça le gars de Vina il dit. Le Vina, il dit on a dit chaque mot qui est dans cette Megillah c'est pas pour rien. Si on te dit ou Chodesh Tevet, c'est Chodesh Tevet, c'est pour te dire que ça va être mégalé ici, que c'est les nuits elles sont longues. Et alors elles sont longues. Donc Vaïvada d'avoir les Mordechai, Vaïged les Esther. Non, on a marqué. בימים ההם מרדכי יושב שם, קצב בקטן ותרש שנסר ישראל המלך משומרי הסף. ויבוקש הדבר וימצא. On est dans les psukim. On a trouvé. Qu'est-ce qu'on a trouvé? ויבוקש הדבר וימצא. Ils ont cherché, ils ont trouvé. ויתעלו שניהם עליי. Ils ont trouvé le complot. Qu'est-ce que c'est וימצא? וימצא ça veut dire que וימצאו on aurait dû dire. Le dernier pasuk du Perek Bet. Non, on est dans le complot du בקטן ותרש. Donc בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצב בקטן ותרש. Ils ont voulu tuer Achashverosh. Perek Bet, vous savez ou pas? Attends, tu vas le couper. 650. Il faut pas mettre. Il a fait Vaïvada d'avoir le Mordechai. Mordechai il a écouté ça, il était au chef de Shara Melech, il connaissait tous les Léchonotes. Il connaissait 70 Léchonotes, 70 langues il connaissait. Le Guimel c'est 651 en bas. Juste avant. Vayaged le Esther Amalka. Vatomer Esther la Melech Beshem Mordechai. D'accord, donc Esther n'est pas dédiée au roi. Vayevukash Hadavar Vayimatse. On a cherché la chose et il a été trouvé. Vayimatse c'est la Shaniachid. Il a été trouvé. Qu'est-ce que c'est il a été trouvé? Et après Vayetelu Shneim Alaitz. Vayimtseu Vayimatse. Qu'est-ce que c'est Vayimatse? Alors le Gol du Vina et la Gemara en fait, et puis il me passait ça le Pi Gemara, qu'en fait il fallait préparer le poison. Et le fait de préparer le poison, ça met du temps. Et en fait, Biktan Vateresh, ils ont été séparés les deux ils se sont partagés à chaque fois la nuit. C'est pas un qui faisait toute la nuit, ils faisaient préparer la nuit. Et le fait de préparer le poison, ça met du temps. Donc l'autre il a dit le fait de tout le temps que je mette pour préparer le poison, je ne vais pas avoir le temps. Donc il lui a demandé garde ma garde. Prends ma garde. Prends ma garde avant. Vaïmatse, on l'a trouvé et qu'il n'était pas à sa garde. Là c'est la preuve qu'ils ont. Qu'est-ce que tu fais là, Pataga? Où est-ce qu'il était celui-là pendant que c'était sa garde? Et ils ont fait des chakirot et ils ont vu que Bémet il a préparé le poison. Ça veut dire je vais y masser. Ils ont trouvé un des deux, singulier, un des deux qui n'est pas à sa garde. Il y a un problème ici. Qu'est-ce qui se passe? Où il était l'autre? L'autre il préparait le poison. Donc ça, je vais vous cacher d'avoir, va y matzer. Et tout ça, c'était parce que la nuit, elle était longue. Tout ça, tu peux faire tout ce complot quand tu as une nuit longue. Et aussi la raison qu'ils avaient trop de travail, que c'était trop lui, c'est ça qu'ils sont amenés à empoisonner le roi. Il y a trop de travail ici. Ça, c'était Chodesh Tevet. Donc ils barrèrent en fait que tout ça, c'est les Tovat, quoi, comme on l'a dit tout à l'heure, pour préparer les Inyan de Mordechai. D'accord? La Hatzala, en fait. C'est avant de mots. Pour prendre Aman, il faut deux choses. Il faut que Esther soit dans le Malchut Achashverosh et il faut que Mordechai ait fait une tova au roi. Ces deux ingrédients en fait qui ont l'air d'être histoire, pas shoot, c'est les deux choses qui vont amener à faire prendre Aman. Donc ces deux choses-là, que je vois et Medoeg, od lifnei abaya il refoua la makar. Il y a un pirouge ici, Ma'anien, le Al-Sheikh il pose une question, il dit un chidouche Ma'anien, mais en fait le Targum il va dans son même kivoun. Il y a une question ici, Ma'anien. Si le roi Achashverosh à chaque fois il paye, il fait du bien à celui qui fait. Donc pourquoi il n'a pas payé tout de suite? Pourquoi? Une question en chat. Mais la preuve, il va relire le livre. Non, il va relire le livre. Mais c'est tout, il va dire peut-être que j'ai fait du bien à quelqu'un et que je ne l'ai pas payé. D'accord? C'est pas rappelé, tu dis, c'est pas rappelé? Non, à la Macom, il faut le payer. À la Macom, tu payes quelqu'un à la Macom. C'est une question. Tu fais une cadeau. Au grand que c'est lui. Bah, Tomer Esther la Melech, Beshem Mordechai. Parce qu'il a des gens qui sont pour lui, quoi. Il n'est pas lui-même. Mais Esther, lui, avec d'où il sait ça? Non, mais il a des trucs de Marachet qui doit faire. Qui quoi? Qui rend. Il n'a rien fait. Non, mais il a dit clairement, dans les psukim après par la suite, il a dit Velo Asiti lo Klum. Toute l'histoire du sous, c'est pour payer à Mordechai, il ne l'a pas payé. Alors, c'est bien, le Sheikh, il a un malach un peu compliqué, mais en tout cas, le Targum, il y a un Targum sur la Megillah, qui dit que Béhémet Esther, elle n'a pas dit que c'était Mordechai. Seulement quoi? Il y a marqué, va Tomer Esther la Melech, il y a marqué après Beshem Mordechai. Elle veut dire, en fait, le Targum veut dire que quand elle a écrit au scribe, là, elle a dit clairement que c'est Mordechai. Mais Achashverosh, elle n'a pas dit que c'était au nom de Mordechai. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a dit que ça va marcher, peut-être qu'il ne va pas avoir de poison. Il y a un midrash qui dit que le poison, il a disparu et que le malach est venu, il a ramené le poison. Il y a un midrash comme ça. Malach Gabriel. Un des scribes, c'était le fils d'Aman. Ouais.
aussi. Ça, le Ils scribe, ont c'est changé, différent. ils ont... Ah, en tout cas, Esther, elle a dicté au scribe, quand ça veut dire. Ils n'ont pas écrit Mordechai, ils n'ont pas écrit son nom. J'ai vu aussi un pérouge comme Oui, ça. mais je ne voulais pas l'écrire, mais Voilà. c'est pas écrit. Voilà. C'est écrit. Non, c'est autre que c'est écrit, mais en tout cas, pourquoi tu ne veux pas dire au roi, c'est Mordechai? Elle n'était pas sûre que Béhémet, ils ont voulu empoisonner le roi. Peut-être que Béhémet, le poison, il ne va pas venir, sauf à Achashverosh. Donc, qu'est-ce que tu maintenant que tu es Motzi Shemra? Qu'est-ce que tu vas faire un bruit que Mordechai va dire, ah, on va empoisonner le roi, on va empoisonner le roi? C'est rien. Hein? Ça me semble. Il y a une tentative, il y a une suspicion d'attentat. Et si il n'y a rien, ici c'est passé rien. Alors sauf Mordechai va dire, on veut empoisonner le roi, on va empoisonner. Qu'est-ce que tu racontes? Elle préfère pas prendre de risques et de dire, j'ai entendu une rumeur comme ça, mais pas clairement. Si tu dis Mordechai m'a dit que c'est le donc elle préfère pas dire. Ouais, mais pour le... Comme ça, au moins, ça a un peu d'arrouk, c'est mais en tout cas, le pipchat, tu comprends que Achashverosh, il a vu maintenant que c'est pas Mordechai forcément qui veut me sauver la vie ici. Seulement, lorsqu'elle est partie dire au scribe Esther, elle a dit directement, Asher Bikesh, Lishloach, Adonai Achashverosh, Mordechai, il a sauvé la vie du roi. C'est marqué Mefourage. Donc, dès que Achashverosh, après, il a vu ça dans ce Sefer Azichronot, il dit, ah, ça, je savais pas, Bémet, que tout celui qui est Bémet le sauveur, c'est Bémet Mordechai qui est directement lié à cette chose-là. Dans l'escribe, elle n'a pas dit que Mordechai, il est parti dire à Esther, et Esther, elle est partie dire. Il a dit directement, Mordechai a sauvé la vie du roi. Et ça a été plusieurs années qui sont passées. Le grand, il ne traite pas cette couche-là. Ça, c'est le Al-Shir. Mais le Targum, en tout cas, je vous lis le Targum. La chaîne du Targum, malgré ses... Où est-ce qu'il est? Je vais vous lire le second. La chaîne du Targum. Ve'amart Esther la Malka, comme ça il dit. Ve'amart Esther la Malka. Esther, elle a dit au roi, des Malka, on va se dire ça. Ve'irtiv Beshem Mordechai. Comme ça le Targum il dit. Targum il dit comme ça. Esther, elle a dit au roi, et ça a été écrit au nom de Mordechai. Ça veut dire que ce qu'on dit Beshem Mordechai, c'est l'écriture dans le Sefer, pas le fait de dire au roi. Comme ça le Targum il dit. D'accord, donc moi, d'après ce Targum, c'est vraiment le pshat que Achashverosh n'a pas payé. Il était au courant que Esther elle a une rumeur, et Choliot qu'il a dit même d'où ça vient, en tout cas il n'a pas fait le lien directement que c'est Mordechai ici qui veut sauver Mamash la vie. Ça aussi c'est Mina Shamaim, pour que ça vienne Beito Bismano. Si jamais il lui paye maintenant. Alors après l'histoire du sous, ça cherchera Chavoua Meler, et tout ça. D'accord, mais c'est pas le Targum. Le Metagem il dit, je te lis le Metagem, Ve'amart Esther la Meler, Ve'irtiv Beshum Mordechai. Ah non. En tout cas, il faut répondre à cette question. Moi, c'est Miyushav. Maintenant, d'après ce Al-Hashir aussi, il comprend maintenant que Béhémet, si c'est pas directement le lien de sauver la vie du roi avec Mordechai, donc c'est qui maintenant, grâce à qui maintenant le roi il a été sauvé? Esther. Esther. Et Esther, grâce à qui elle est venue? Mordechai. Non, Esther, grâce à qui elle est venue? Non, on est dans le pshat, dans le malach du Melech. Ça, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est à Kodesh Baruch Hu. Grâce à Aman. Aman, c'est grâce à lui qui a fait tout pour que Vashti, que Bémet a amené une roi. Donc si c'est grâce à Aman, c'est ça Achar Adevarim Haele. C'est-à-dire Achar Adevarim Haele, il faut bien comprendre, il y a deux visions ici. Il y a la vision malach de Kodesh Baruch Hu, et il y a la vision, qu'est-ce qu'il y a dans la tête du roi? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête du roi? Il lui dit, regarde maintenant, Aman, c'est lui qui a décidé de tuer Vashti. Regarde qui c'est qui est venu comme une reine qui me sauve la vie. Ah, ça c'est un bon, ça il est bon. Il doit être tout le temps à moi. C'est-à-dire de derrière. Il veut que le roi il écoute, il soit chazak dans tout le monde entier. Il envoie il dit il va malchut milefanav. Il tue Vashti, d'accord. Il amène Esther. Et voilà maintenant Esther. On il voit les résultats maintenant de la nouvelle reine. Voilà une reine qui me sauve la vie. Donc tout ça dans la tête de Achashverosh. Achara Devarim Haele, que Bémet, je vois, celle-là, elle est bien cette reine. Donc je suis très content d'avoir emmené Aman. Allez, je vais le faire monter encore plus. Gida la Melech Achashverosh et Aman. Ça, c'est le pshat du TVI, dans le Malach TV, le pshat. Mais le Malach de Kodesh Baruch Hu, Achara Devarim Haele. Une fois Bémet, tout est en place pour que le Nes arrive. Que Bémet, Esther, elle est Gavoa Meod. Avec toute l'histoire du Mishté qui s'est passé avec Vashti. Que Bémet, c'est incompréhensible tout ce mal. Comment le fait que Vashti était une reine extraordinaire, de faire tomber Vashti pour amener Esther, tout est incompréhensible. Tuer Vashti, c'est Negedateva. Amener Esther, c'est Negedateva. Il y avait toutes les femmes de toutes les planètes, de tous les pays. Tu vois, chez Dravka Esther, ça c'est incompréhensible. Et Esther, elle dit rien. Et quand même, il l'aime. Et pourquoi? Parce qu'on dit, c'est sa reine va chesed le fanal. Il y avait un chouch el chesed à Esther ici et à Nifla.
Et sur un charme en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. La Gemara a dit Kol echad nidmelo kibnei umato. Chacun il voit ça. Elle est chez nous celle-là. Ouais. Chacun. Chacun il dit. Donc c'est Mashou Meyouchad. Tout est. Ça c'est un, l'emplacement de Esther. Deuxièmement, le fait que Mordechai aussi va être Gadol Meod avec l'histoire de Bektan Vateresh, qu'on va se souvenir de lui et qu'on va prendre Haman Bassof à sa place, à la place qu'on a voulu prendre Mordechai. Ça c'est l'histoire de Bektan Vateresh. Achar Adevarim Aele. Ça c'est les Mahalachim d'Akadosh Baruch Hu de mettre tout en place. Alors là, Gidal, là, la Xéra, elle peut venir. Et là, mettre Gidal, Amelech, Hashverosh et Haman. Hagagi. Hein, le passage qu'il a dit Hagagi. Vous vous rappelez hier Agag, c'est encore une fois, c'est l'histoire de Shaoul. On l'appelle Haman Hagagi. C'est-à-dire, si Haman est là, c'est parce que Agag est là. Et si Agag est là, c'est à cause de Shaoul. D'accord, tout un Agag est là. On a vu le Midrash dit hier qu'en fait, l'histoire qu'il a donné naissance au fait à la semence d'une histoire de Agag. Là aussi, c'est pas possible qu'Agag. Baruch, c'est pas Agag qui est né au moment de Shaoul. Kavana, c'est la lignée. La lignée. Et s'il aurait tué Agag Bamakom, il n'y aurait plus de suite à la lignée de. Donc on l'appelle toujours Agagi. Vaïna Seou. Donc je suis dans le Perek Gimel, d'accord? Vaïna Seou. Vayasem et Kis'ou, me'al kol hasarim asherito. Vechol avdei hamelech. Asher b'sha'ar hamelech. קוראים ומשתחווים להמן, ככן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מרדכי לא קרא, כמו נביא יאיר, איש יהודי. כל מי שנקרא יהודי, כאילו כופר בעבודה זרה. לא יכרע ולא ישתחווה. Il y a un midrash qui dit, moi je viens de Binyamin, je ne sais pas prosterner. Alors j'ai vu quelque chose de Yafé Meod. C'est vrai qu'il vient de Binyamin, mais dans les Gilgulim, on dit que Mordechai c'est le Gilgul de Yaakov. Il y a un remèze à ça dans la Torah. Alors, il faut savoir que Yaakov et Moshe sont très liés dans les Neshamot. On parle de Gilgulim, c'est Yaakov et Moshe, c'est le Zohar il dit c'est le même Shoresh. Donc en tout cas c'est un Gilgul de Yaakov. Et alors, il y a un remèze dans la Torah avec Yaakov. Haman, Gilgul de Esav. Bravo, c'est descendant de Esav directement. Et Mordechai, Gilgul de Yaakov. Où est le remèze dans la Torah? On dit Hatsileni na miyad, achi miyad Esav. Hatsileni, c'est Yaakov avec qui est mitpalel. Hatsileni na miyad, c'est Yaakov est mitpalel. Et Doron tfila milchama. Une des choses c'est la tfila. Il est mitpalel. Il n'est pas mitpalel seulement pour Esav, il mitpalel même pour la Atid Lavo, avec Haman. Donc Hatsileni na miyad. Qui c'est dans la Megillah qui prie Neged Haman? C'est Mordechai qui est Neged Haman. Donc Mordechai qui est Neged Haman, c'est Mordechai qui est Neged Esav. C'est Yaakov qui est Neged Esav. Donc Hatsileni na miyad, rachetevot Haman. Hatsileni na miyad. Rachetevot. J'ai dit Gmatria. Rachetevot. Hatsileni he. Na nun. Miyad même. Haman. Hatsileni c'est he. Miyad c'est même. D'accord? Ok? Hatsileni he. Na nun. Miyad même. Ça fait Haman. Mais Haman, il n'a pas sauvé. Il voulait tuer tout le monde. Non, c'est Mordechai. C'est encore une fois. C'est Yaakov qui prie sauve-moi de Esav. Ah. Donc en fait, on est dans les Gilgulim. Gilgul de Yaakov, c'est qui? C'est Mordechai. Gilgul de Esav, Haman. Donc on voit Mordechai qui est fait pour Haman. Maintenant, ma chidouche pour. Je crois que c'est l'Alchir qui dit ça. Je ne sais pas où c'est que j'ai vu ça. Je crois que c'est l'Alchir. Chakir, là, on termine. Mordechai, le Midrash et les Midrashim, ils sont toanim à une erreur qu'il a fait Kaviachol. Yaakov. Il s'est prosterné à Haman. Et le Midrash il dit, il n'aurait pas dû. Ah, Esav, je me fatiguais aujourd'hui. Mordechai, il s'est prosterné à Esav. D'accord, ça c'est des explications, mais tu vois dans les Midrashim qu'il n'aurait pas dû se prosterner à Esav. Donc là maintenant, il est métaken. D'accord, il est métaken, histoire de. Qu'il va me prosterner à Esav. Il y a beaucoup de choses dans la Megillah comme ça qui revient. C'est intéressant, il faut bien comprendre, il y a le descendant de Binyamin, mais Gilgul de Yaakov. Donc qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il fait moi je descends de Binyamin, il ne s'est pas prosterné à toi. Mais en fait on ne se prosterne pas, en fait les métaken sont Gilgul de Yaakov, c'est prosterné à... Il y a beaucoup de choses comme ça dans la Megillah. Aussi j'ai vu dans l'Al-Shir, Nifla. On voit que tout à Purim, quelle est la ligne de Simchat Purim? Il y a beaucoup de choses à expliquer. Mais le Ikar de Simchat Purim,
c'est quelque chose qui a tout été, si on a Megillah, tout a été bouleversé, l'inverse. Et pas seulement l'inverse, c'est l'inverse de manière soudaine, de manière, comment on appelle ça, de manière précipité. Subite. Ouais, subite. Tout ce qui est, il n'y a même pas 2 jours, il y a Aman qui se trouve à un point culminant qui tue tout le Ham Israël. En 2 jours, on voit Aman sur la potence. C'est l'inverse total. Et ça, on dit, mettre le stroke. Comme un exemple, on dit quelqu'un qui va dehors et il glisse sur une peau de banane et il tombe complètement, il se casse la figure dehors. Même quelqu'un qui est sérieux, qui est le plus sérieux truc, il a envie de rigoler. Alors, même si on va dire qu'il se retient, mais il a envie de rire. Quelle est l'explication à ça? Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a de marrant ici? Qu'est-ce qu'il y a de marrant? C'est marrant, quelqu'un il se casse la figure. Voilà. C'est que Bichal, tu t'attendais pas. Et le rire, il le provoque, le rire, il arrive, le stroke, il arrive dans quelque chose qui est un truc imprévu. Donc ça aussi. Quelque chose d'imprévu. Ouais, imprévu. Donc ça aussi, toute l'histoire de Purim, c'est quelque chose de totalement imprévu. Donc il dit le Hachir comme ça, il dit Mordechai Yatsa, Bilvush Malchut. L'histoire, il est tombé la Bilvush Malchut. Non, quand il a mis avec le sous. On dit d'abord Veir Shushan Navocha d'un côté, après on dit Veir Shushan Saala Vesamecha. Après on dit Mordechai avec le sous, il est Veish Bigde Malchut, il a mis les habits du roi. Après, pour monter sur le sous, le Midrash il dit que Haman il a dû se baisser à lui, il a même donné un coup de pied. Au passage. Et qu'est-ce que tu me fais? Il dit Vatal Bamot et Mot Idror, ce matin à la Torah, il doit être Dorech, les Rechaïm, donc il a marché dessus. Troisième chose, Haman qui crie, d'abord Berechovaïr, on tourne dans Chovaïr, et après Haman qui crie. Ah, ça c'est un Midrash. Et Haman qui crie. Le Hachir il dit, c'est Bédiou qu'il faut tout être Me'apech et Tova. Donc Mordechai, on va voir là, dès qu'il y a eu la Xéra, Vaïkra Mordechai et Begadav. Vaïlbash sac Vaïfer. Il a mis un sac. Vaïfer aussi. Vaïfer, il a mis de la cendre. Vaïetse Bechovaïr, il est sorti dehors. Vaïzak Zakak de la Omara. Keneged le sac, c'est le Big de Malchut. Keneged le Efer, c'est le Keter Malchut. Le Efer, c'est on met ça sur à la roche. Keneged le sortir dehors, il est sorti dehors en Chovaïr. Keneged qu'il a crié, Zakak de la Omara, il y a Haman qui va crier. Et du coup, tout a été. On a le Hachir qui dit, il a fait merde, il manque un prat ici. Vaïkra Mordechai et Begadav. On n'a pas vu que Mordechai il a déchiré les habits de Haman. On n'a pas vu ça, Kenegedze. Il dit pourquoi on ne voit pas ça, Kenegedze? Tout a été remboursé à la lettre. Ouais. Pourquoi le Vaïkra Mordechai et Begadav, ça on n'a pas vu Keneged? Hein? On n'a pas vu Keneged. Tout doit être Keneged. On voit que chaque prat est Keneged. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit une chose nifla meod, encore une fois. Avec Binyamin. Binyamin, il y a un midrash qui dit qu'à cause de Binyamin, même s'il n'a pas fait exprès du tout, d'accord, mais en tout cas, il y a de ça qu'ils ont tous fait créa. Dès qu'ils ont trouvé la Gavia avec Binyamin, ils ont tous été coréens. Le midrash, il dit, Binyamin, Nachon, t'as pas fait exprès, Nachon, t'as pas volé, Vadaï. En tout cas, t'as été gorel, que les Shvatim, ils ont fait créa. Il fait donc pour réparer ça, de la manière que le Ham Israël, ils ont été coréens à cause de Binyamin, Binyamin, tu vas être coréen pour le Ham Israël. Qui c'est Binyamin qui va être coréen pour le Ham Israël? C'est Mordechai qui va écrire Begadav pour le Ham Israël. Donc, donc là, c'est pas cher de lui rembourser ça, parce qu'il vient réparer quelque chose. Quand tu répares quelque chose, on va pas donner une récompense. Daï bezé chez Tikanta et Anyan chez Binyamin. Donc c'est ça, il n'a pas reçu de récompense. C'est d'où j'ai fait du Alger. On revient à notre sujet ici. Donc, Korim, c'est ça, je ne veux pas me prosterner. D'accord, je ne veux pas me prosterner à Aman. Vaïu mou avda amelech, asher beshar amelech le Mordechai. Madou ata over et mitzvat amelech. Vaïhi, keomram. Là, il faut lire keomram. Les endroits, on dit beomram, keomram, ça c'est stam. C'est minaglo, on est de choum yesod. Même vu que, même dans le Beit Midrash Rav Eliashiv, c'est que keomram. Que keomram. On ne dit pas le ktiv et le kri. Donc, vaïhi, keomram, il faut dire. Vaïhi, keomram, elav yom vayom. Velo shama aleem. Ve'gidu le'aman nerot hayamdut ifrei Mordechai ki yigid lahem asher hu Yehudi. Alors c'est quelque chose de nifla aussi. Vaï keomram. C'est quoi vaï keomram elav yom hayom? Dalet. C'est quoi keomram? Qui c'est qui dit à qui? C'est la Avadim qui disent à Haman que Mordechai n'est pas mishtachavero. Ve'gidu le'aman. Là le Hagon, il y a un rameur nifla. Regarde ce que c'est Amalek. Amalek c'est la gava totale. Il dit, Haman, il a même pas vu que Mordechai n'est pas Mishtachaveh. C'est évident, tout le monde se prosterne à moi. Il a fallu qu'on dise à Haman que Mordechai n'est pas coréen. Là, tu vois la Gava, Hatsuma de Haman. Et Guidou les Haman, ils sont partis lui dire que Mordechai n'est pas coréen. Lui, il ne voit pas, lui, c'est évident, tout le monde se prosterne.
Et bien, Vayar Aman qui est Mordechai. C'est-à-dire, une fois qu'on t'a dit que Mordechai n'est pas coréen, Aman il dit, ah, je vois, Vayar Aman qui est Mordechai. C'est vrai, vous avez raison, il n'est pas coréen. Quoi, tu ne peux pas voir toi-même qu'il n'est pas coréen. Il ne voit pas, quelqu'un qui est né en l'air, il ne voit pas avec là, il n'est même pas coréen. Et là, Vaïmalé Aman Chema. Vaïvez Be'enav, Ishloach Yad de Mordechai Levado, qui est Gidro et Mordechai, Vaïvakesh Aman, la Shmid, et Kol HaYehudim, Asher Bechol Malchut HaChashverosh Am Mordechai. Donc j'ai dit, la raison qu'il ne prosterne pas, qui est Gid Lahem Asher ou Yehudi. Ah, c'est les Yehudim qui ne se prosternent pas, Aman il a vu Navodazara. Donc ça c'est les Juifs, ça il ne veut pas supporter, ça c'est Amalek. Amalek, regardez le Lachon, on emploie le mot Vaïvez Be'enav. Vaïvez, il y a aussi marqué chez Esav le même Lachon. Vaïvez Esav et Abechora. Vez est méprisé. Donc quelqu'un qui méprise, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas. Quand tu ne supportes pas, qu'on se prosterne pas devant toi parce que tu es juif, là ça le rend fou Aman. Donc là il dit, il ne veut pas m'attaquer seulement à Mordechai, je vais m'attaquer à Kol HaAm HaYehudi. Et là il décide de faire son Goral. Chodesh HaRishon. Quand ta fille, là, il seulement de partant de Mordechai et tout le Ham, c'est quoi le... Pourquoi il a généralisé? Pourquoi il n'a pas dit je prends que Mordechai? La raison qu'il ne se prosterne pas, c'est pas un truc ishi entre Aman et Mordechai. C'est parce qu'il est juif. Donc ouais, là. Il faut tous les juifs se prosternent. Ouais, mais c'est le représentant, lui, ça là. Non, mais les autres se prosternent. Quand il a fait les morts à leur coup. Si le roi est. Les autres se prosternent. C'est l'inverse, il aurait très bien fait, tu vois. Là, non, je suppose que c'est sur la durée, quoi. C'est pas un. Il faut voir il faut être protectionnaire. Donc on y va avec Shaman la Shmil Kol HaYehudim. Chodesh HaRishon ou Chodesh Nisan. Bishnat 12 למלך אחשוורוש, פלפור הוא הגורל לפני המן. מיום ליום. ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. Donc il a choisi le חודש אדר. On sait que la raison qu'il a choisi le חודש אדר, il dit c'est le חודש שמת משה. Donc il a fait le Goral en Nissan. Ouais, en Nissan. Pour, et c'est tombé. חודש אדר. D'accord, maintenant. הוא חודש אדר. 12 הוא חודש אדר. או choisir דווקא le חודש אדר. On dit c'est ce Chodesh chez Met Moshe Rabbeinu. Maintenant, il dit le Al-Shir, si c'est Met chez Moshe Rabbeinu, alors prends la date de Moshe Rabbeinu, prends Zayin Adar. Il dit là, Zayin Adar, il y a les 7 jours de Esped du Moshe Rabbeinu. On dit que les 7 jours du Esped de Shiva Avelut, c'est Kachour encore au tarif de la Ptira. Donc peut-être que le Srout de Moshe va être Megel. Donc il a attendu 13. Qu'est-ce que c'est 13? C'est le 7e jour. On dit Miktsat Ayom Kekulo. On est à vélo, on ne fait pas le 7e en entier. Dès que le 7e il commence, Nigmar. Donc il a dit vite, dès que c'est Nigmar là à vélo de Moshe Rabbeinu, directement là ils vont plus avoir d'emprise. C'est pour ça que j'ai choisi le tarif. Je serai bien à tard. Et il y a quelque chose aussi de Nifla, mais le gars en Evina, il dit qu'en fait il explique tout le Nes de Purim. C'est que la Chag à Purim, en général quand on appelle une fête, on l'appelle au nom de la Géoula. Par exemple, Pesach, c'est Akadosh Baruch Hu qui a sauté les maisons, qui a sauvé les Bechorot. Chanouka, Chanou, les cafés. Ils sont arrêtés, le café, ça montre le café Bekislev. Quand tu dis un nom de la fête, le nom de la fête, il est sur la Géoula. Purim, c'est quoi Purim? C'est quoi ce mot-là? Purim. Pour, c'est un goral. Donc là, tu appelles la fête au nom du problème. On n'appelle pas la fête au nom du problème. Tout le goral, c'est le si à problème. C'est ça qu'il y a le Haman, c'est toute la xéra de Haman. Appelle-moi, je sais pas, moi, appelle Chag Esther, Chag Mordechai, Chag Loedam. Le problème, il s'est bien passé quand même. Il s'est bien passé, mais pourquoi t'appelles le problème? Le pour. C'est la différence entre Israël et les Wataolam. Nous, on voit que ça, c'est la Yaman avec beaucoup, surtout les Mikrés. Alors que. Ouais, dans ce qu'il vous a, il dit le Gandvina. Il dit le Dnes, il dit le Gandvina de son pirouche, à chaque fois, à chaque pasouk. Non, c'est ce qu'il vous. Il dit à chaque fois le pasouk. Il dit à chaque pasouk qu'il essaie de trouver où est le Nes d'Akadosh Baruch Hu ici dans la Megillah. À un endroit, le Gaon, il dit Zé Nes Gadol Meot. Et à un endroit, il dit ça, c'est le Nes le plus Gadol qu'il y a dans la Megillah. C'est quoi? Aman, il n'était pas bête, Aman. Il était Yadoua, c'était un Chacham Gadol dans la Kishouf et dans les Kochot Atuma. Et j'ai dit qu'il a fait la une fois, avant dans la paracha, on a fait un show, il a pris d'après une potence de Chamishim Ama, qui est Chamishim Touma, Chamishim Share Touma. Aman, il faisait des Malchim Shlemim pour faire cette xéra là. Il a beaucoup réfléchi et beaucoup. Maintenant, lui, Aman, il était baki dans les Mazalot. Et Behemet, les filles à Mazalot, le Mazal du Hadar, il est très mauvais pour l'âme Israël. Il y a une explication à ça, parce que c'est un galgal qui est Nissan, c'est le Chodesh Nifla Meod de l'âme Israël.
pour ça qu'il a fait le Goura Nissan, il n'a pas choisi Nissan. Il sait très bien que Nissan, il est perdu d'avance. Nissan, c'est la Géoula du Ham Israël, c'est Tziat Mitzrayim. Il a dit d'Afka la fin de... Hein? À la fin du Monsieur Bonhomme, il a un problème avec du Goï, il le fait d'Afka en Adar, non? Il a marqué les deux, et en Adar et en Nissan. Tu vas voir pourquoi. Il a fait Meol. Il a marqué les deux dans la halakha. Il a marqué Nissan, et Adar c'est marqué. Mais ça, le Chidouche ici qui dit le Gaon Nivina, c'était tout ça, tout ce qui a marqué que quelqu'un qui a un problème qui fait Chodesh Adar. C'est d'Afka après Purim. Mais avant Purim, le Chodesh Adar c'est un mazal très mauvais. Le Chodesh Adar, c'est un mazal mauvais. Aman, il avait raison, Baïkaron, c'est un mauvais mazal. Seulement ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le Nes. C'est Kadosh Baruch Hu afach et amazal. Ça veut dire en deux mots, afach et pour les Purénu, c'est pour ça qu'on appelle Chag Purim. Le Goral, en fait, c'est quoi Goral? Goral, tu fais ça al pi à Mazalot. Am Israël, il ne va pas avec les Mazalot. Alors quand on dit qu'Am Israël, ils sont au-delà des Mazalot, c'est pas shoot, c'est pas évident. Quand on dit il fallait prendre Avraham Avinu par exemple et Ma'ale Me'al et Tztagenu pour qu'il soit pas stérile et pour amener toutes les Géoula de Yitzhak Avinu et Choulé. C'est pas évident ça quand on dit Yan Mazal Israël. Yesh Mazal, les Mazalot sont oui Mashpim. Seulement quand on dit Yan Mazal Israël, sur Am Israël, ils ont une anaga qui est mal à Teva et qui peuvent être Midgaber. Mais ça c'est pas du tout évident. Donc en fait ce qui s'est passé au Chag de Purim, c'est que le Goral qui était les Ra'atenu, Bémet le Ra'atenu, dans le Teva, Hachem Shinna et le Gamre, et Zénia et Tovatenu. D'accord? En fait c'est le 13 et tout, en mois de. D'accord? Le 13 qui s'est passé en fait. Pour on file Ta'anit demain. On appelle demain Ta'anit Esther. Il ne faut pas, tout le monde se trompe en fait. C'est quoi Ta'anit Esther? Parce que dans la Megillah, Esther elle a dit de jeûner. Non, c'est pas ça le Ta'an. Le Ta'an, parce qu'on fait, si Esther elle a jeûné, alors c'est bien la Pessah, l'histoire quand ils ont pendu Haman. Seulement le 13 de Hadar, ils ont jeûné avant la guerre pour être Matzliach, la guerre Neged Amalek. C'est ça le Ta'an qu'on fait demain, Ta'anit. C'est le Mougdal. Donc le fait maintenant de faire Ta'anit le 13 Hadar, c'était pas du tout évident de mépiler Amalek. Et même le fait de pendre Haman, c'était pas évident du tout. Toi, t'as pendu Haman, il a fait, Chajouach, il va dire, regarde maintenant, Haman il était pas bien, mais Magzera elle reste. Je peux annuler Magzera à moi. Donc il a fallu maintenant le Ikar du Nest qu'on est Chag Purim, on fait pas, on fait aussi tous les Mahalach et la potence d'Haman, mais on fait pas ça, on fait le fait qu'on a été Midgaber sur Amalek le 13 Béhadar et le 14 là dans les villes de Moukaf. Donc maintenant je reviens. Pourquoi Adar c'est un mauvais mois? Parce que c'est le dernier des mois, c'est ça? Il n'y a plus d'explication à ça. En tout cas, le Mazalot, ouais, c'est le mois qui est à la fin. Le Maharal Miprag, il explique comme ça. Il dit que c'est la fin de l'année. Le début de l'année, c'est Niflameot, c'est le Chodesh Nissan. Mais à la fin de Hadar, c'est sauf, c'est que il y a moins, tu es très loin du Chodesh Nissan. Et en fait, il tradèche avec la fête de Purim, que Kodesh Baruch Hu, maintenant, le Chag de Purim, depuis le Nes de Purim va là, le Mazal, il est Niflameot. Et il t'appelle. C'est pour ça qu'on appelle Chag à Purim. Et ça, lorsqu'on dit Pilpour ou Agoral, Ifne Aman, mais c'est ici le Goral qu'on parle ici, c'est ça ici le Nes Nifla qui est dans le Megillah, Kodesh Baruch Hu a été offert Kol HaMazalot Kulam Netovat Am Israël. Et il n'a rien à voir maintenant. Quelqu'un qui a un problème au Chodesh Hadar, eh ben il a une Hatzlacha. Pourquoi une Hatzlacha? C'est pas une Hatzlacha depuis le Teva de Briat HaOlam que le Chodesh Hadar c'est un Chodesh Nifla. C'est depuis le Nes de Purim. C'est ça ici, c'est Nifla. Maintenant, dans ce qui vous là, le Maharal Miprag, il explique autrement. Tout à l'heure, on a dit pourquoi le 13 de Hadar, c'est Nigmar le Hevel de Moshe Rabbeinu. Le Maharal Miprag, il dit, pourquoi il n'y a pas choisi Nissan? Nissan, c'est bien pour le Ham Israël. Il a fait. Maintenant, il y a la qui dit que Shloshim Yom Lifnei HaChag, c'est la Asok Bilchot HaChag. Donc, Shloshim Yom avant Pessah, c'est combien? C'est Yud Dalet Ve'Adar. Donc, on est Kashour à Pessah un peu. Donc, Haman, il a dit, je veux pas que ça soit du tout Kashour à Pessah. Donc, on va faire avant que le mois d'avant Pessah il commence. Pessah, c'est Yud Dalet. Korban Pessah, c'est Yud Dalet. Un mois avant, c'est Yud Dalet. Haman, il a dit, je vais prendre 13. Donc, si tu vois le pire, ça c'est le Maharal Miprag. Il dit comme ça au moins, c'est-à-dire c'est le jour le plus loin de Pessah qui n'est pas Kashour à Pessah. Dans l'année, ouais. Pas qu'ils aient de foot. Voilà, là c'est bon, là je vais les avoir. Comme ça le Maharal Miprag il explique pourquoi d'après la chute le 13 Hadar. Et le Al-Shir il dit 13 Hadar c'est quoi? C'est les Shiva de Moshe Rabbeinu qui sont terminés. Donc on a ce tarir de 13 Hadar et très intéressant. D'un côté c'est la fin des Shiva de Moshe, donc il n'y a pas d'emprise de Srout de Moshe. Et d'un côté on est un mois avant Pessah, il n'y a pas d'emprise de Pessah. Il n'y a ni emprise de Moshe Rabbeinu, ni emprise de Pessah, 13. Suivre 13 Hadar. Et ça, Kadosh Baruch Hu a été tzarich l'afort, et afar et apur, c'est un Nes Achi Gadol. C'est pour ça qu'on appelle ça Chag à Purim.
le Chag du Mazal. Mais il a sorti. Si on traduit le Chag à Purim, c'est en fait le Chag du Mazal. Mais le 13, il a sorti par pour aussi. Il a fait pour en 2 temps. Il a fait le pour du mois et il a fait le pour du jour. D'accord, mais ça ce qu'on est en train de dire, c'est l'explication de ces mois là. Ça, mais le pour du jour, c'est entre guillemets, il a fait son Cheshbon. Il y a un Cheshbon, il y a tout un Cheshbon. Si le pour, il va dans mon sens. Ouais. C'est ça qu'il a renforcé. Ouais. Il faut continuer. Imam al-Amerto, Vikatev le Abedam. ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה מלאכה להביא את זה מלאכה ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה לאמן בין עמידתה הגגית צורר היהודים. Je passe les psukim comme ça avec un חידוש joli. ויאמר המלך לאמן הכסף נתון לך. Tellement il voulait arriver à ses fins qu'il n'était pas payé quoi, Aman. Il dit je te paye pour que il a pris toutes les précautions pour... Il a pris l'argent. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו וייכתב ככל אשר ציווה המן אל חשדר פני המלך ולפחות 10,000 אשר כל מדינה ומדינה אל שריה 10,000 10,000. Il y a le Midrash, je peux me fâcher, mais une fois qu'il a fait un Yerushalmi qui dit qu'il a donné Khatsi Shekel, qui est Kolan en Israël, Khatsi Shekel. Non, par Rachach Kalim, on a parlé de ça. C'est vrai. Ça fait l'équivalent. Ouais, il va faire l'inverse. Stop. אשר ציווה לאמן אחרי הפני ולפחות שהמדינה המדינה עשרה ועם מדינה ככתבה ועם ועם כשונו בשם מלך חברון נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12 חודש אדר ושללם לבוז. Aussi un פירוש intéressant. Qu'est-ce que c'est ושללם לבוז? שללם לבוז ça veut dire que prenez tous les biens. Maintenant, de notre côté, il y a marqué ביום אחד. Alors, le grand Vina il explique comme ça, il dit que Aman il a dit d'un côté prenez leur butin et d'un autre côté tuez-le en un jour, c'est comme ça il a marqué Nashim, Mina Vadzaken, Tav Nashim Beyom Echad, en un jour tuez tout le monde pour être sûr que ça va se faire bien comme il faut, ne se pas ressembler un jour. Et après il dit Ushralam Lavoz. Alors le grand Vina dit Dafka, ne touchez pas au butin avant que d'abord tout le monde soit mort et après touchez au butin. Alors d'un autre côté il leur a dit prenez le butin, c'est-à-dire il voulait les comme Paro, qui a dit joue paix, voilà, pour les motiver. D'un côté il les motive, prenez le butin, de l'autre côté il dit vous prenez pas le butin pas avant que tout le monde soit mort. Comme ça il est sûr que, parce que s'ils vont s'occuper avec le butin, alors là ils vont pas tuer. Donc il prend toutes les précautions à main. Il dit en même temps, Beyom Echad, Avalou Talam Lavoz. Vous avez le paiement, prenez tout ce que vous voulez de tous les juifs. Mais après avoir fait le travail. Là il est sauvé. Maintenant, il y a quelque chose de moins de l'année. Le Al-Shir et le Gaon aussi ils vont ensemble. Il y a beaucoup de Chidoshim dans le Gaon que je vais voir dans le Shir. Patchegen à Ketav. C'est quoi ce Patchegen là? C'est machin. Il y a marqué quoi? Aman il a écrit des grottes. Juste pour aller dans ce sens, ouais. Je pensais l'histoire de Eliphaz qui a dit qu'il a pris toutes les richesses de Yaakov. S'il avait pris toutes les richesses, il dit voilà, on les a tués en raison. Anir Hashouf Kemet. Ah, tu veux dire qu'ils auraient fait pareil? Ouais. Il a fait. Donc là, Aman il dit non. Là, il est métaken son grand-père, on va dire. Voilà, les rats. Lui, il est rare, pas Metaken son grand-père. Il est plus rachat encore que son grand-père. Il a donné à Amalek, c'est ça le truc. Eliphaz. Il a donné à Amalek avec. Oui, il est dans la descendance. La fils il s'est marié avec la fille d'Ishmaël. Et ils ont donné à Amalek, la naissance des deux. Donc c'est intéressant ce qu'il dit. En fait, lui, il veut être Metaken les rats. Il fait mon grand-père, il a dit juste prenez l'argent. Il dit moi je vais être mieux que mon grand-père. Touchez pas à l'argent avant que vous tuez. Faites pas le pshat en fait de Anir Hashouf Kemet. Il a fait mode. Alors ici, intéressant des psukim. Aman il envoie Venishloar Sefarim. Sefarim, c'est-à-dire que c'est des lettres, d'accord, de Sefarim, Beyad Aratzim. Et après, il a marqué, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ces Sefarim? La Shmid, la Rog ou la Bed et Kol HaYehudim, d'accord? Si on voit le pasuk d'après, pasuk Yud Dalet, Patchegen Aketav, Leina Tendat, Bechol Medina Omdina, Galou Ilechol Ha'amim, Liyot Atidim Layom Hazeh. Là, Patchegen, on emploie un nouveau lachon ici. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce Patchegen là? Liyot Atidim. C'est quoi Liyot Atidim? Préparez-vous à ce jour. Alors, on dit tout à l'heure qu'est-ce qu'il y avait marqué dans les lettres? La Shmid, la Rog, la Bête, Kol HaYehudim. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué dans les lettres? Pourquoi on fait deux psukim ici? Un coup on appelle Sefarim, un coup on appelle Patchegen. Un coup il y a marqué la Shmid, la Rog, la Bête, et dans l'autre il y a marqué préparez-vous. Ah, ben, le Gaon et l'Al-Shir ils disent la même chose les deux. Il faut dire que le Gaon il a pris ça du Al-Shir. Il dit en tout cas qu'il y avait deux mirtavim. Il y avait un mirtav qui était Galou Ilechol Ha'amim. Et il y avait un mirtav caché. Un mirtav qui était chez chaque sar caché en Fatima. Celui qui était caché, c'est la Shmid, la Rog ou la Bête.
Ça, ils ne savaient pas dans tout. Et dans les autres, il y avait un Miftal. Préparez-vous au 13 Adar, il va y avoir quelque chose, préparez-vous au 13 Adar. Pourquoi Aman il a fait ça? Pour que ça soit. Si jamais Béhémet, c'est pas un an, il y a un an ici. Donc si un an, il sait qu'on a Shmila Rogoulabed, le Ham Israël aura le temps au moins d'essayer de réagir. Il a fait ça chaque année. On est sûr qu'il faut se préparer. On va se préparer qu'est-ce qu'il va. Maintenant, on ne sait pas. Dès que le 13 Adar arrive, Yachar ou pas trop Tamir Tavim. C'est le Pirouche. Patcheken Aktav et Beshem Achaveron Yoftav et Nektav. Maintenant, Patcheken c'est un Mirtav, je ne sais pas comment on appelle ça, Patcheken, un Daf. Aratzim Yatsou Dechufim, ça aussi. Chaque passou qui a des Nissim. Qu'est-ce que c'est Aratzim Yatsou Dechufim? Vite, vite. Pourquoi vite, vite? Pour quel temps après? Parce que qu'est-ce qui va se passer après? Après, il y a Esther qui va inviter Aman, toute l'histoire. Et bien, sauf, ils vont prendre Aman. Et après, ils vont dire maintenant, il faut annuler la Xéra de Aman. Achashverosh, il dit, je peux pas, c'est écrit, c'est fini. Tabat Amelech, on change pas. Alors, Achashverosh, il dit, par contre, je peux te dire un autre Mirtav, d'envoyer un Mirtav, de dire que les Ham Israël, ils ont le droit de se défendre. Donc, en fait, il y avait deux Mirtav, un coup, préparez-vous. La Shmid de la Rogoulabé, d'un autre côté, les Ham Israël, ils ont le droit de se défendre. Et le Nes qui a réussi, c'est qu'ils ont réussi à être Midgaber. Mais il faut donc maintenant que le deuxième Mirtav aussi arrive. Il n'y a pas de poste à l'époque, hein. Il fallait envoyer des chaliards dans tout le monde. Donc là, Aratzim Yatsou Dechufim. Aman a dit vite, 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 sortez vite. Pourquoi sortez vite? Pour qu'il y ait le temps que le deuxième aussi arrive et que ça arrive avant le tarif du Shlosh Esrei Be'adar. Le temps du premier convoi et le deuxième convoi, ça peut mettre plus qu'avant. Donc là, il y a Aratzim Yatsou Dechufim Bidvar Amel. Les deux lettres, elles n'ont pas été envoyées en même temps, c'est ça? Les deux lettres du début, non, je parle de la lettre de Achashverosh, la lettre de Mordechai, il va envoyer. Ah, t'es à la fin là? Ouais, qui va être après dans quelques jours. Là, Aman, il a envoyé deux lettres simultanément. En même temps, ça. Un au gouverneur de région. Quand est-ce qu'il a envoyé les lettres? Shlosh Esrei Be'adar. On était en Chodesh Nissan ici. Dans le même Chodesh Nissan, quelques jours après, que ce soit après le 15, 16, 17, où ils ont tendu Aman, alors là, Mordechai a demandé à Achashverosh d'envoyer les autres lettres. Donc il faut que ces lettres aussi, elles arrivent. Dans l'espace d'un an. Il faut que les deux lettres, celle de Aman, elles arrivent, celle de Mordechai. Donc il faut que ça arrive vite. Donc Aman, il s'est empressé d'amener ces lettres, comme ça les lettres aussi qui vont arriver de Mordechai, ils vont arriver à temps. Si jamais Aman il prend son temps d'envoyer les lettres, donc les lettres que Achashverosh il va envoyer après de Mordechai, ils risquent d'arriver après le 13 Adar. Après, ça met combien de temps on a? On est en Nissan. Il n'était pas pressé, il aurait pris son temps. Donc les lettres ils arrivent du temps à arriver. Il met du temps, mais donc les lettres de Mordechai arriveront avant celles de Mordechai. Non, pas avant, et Mordechai aussi ça met du temps à arriver. Non, mais il a dit Ratzim, Mordechai, c'est ça? Non, Ratzim Yatsou Dechufim c'est Aman. Ah, c'est Aman. C'est Aman déjà, il a préparé ses premières lettres qui sont arrivées vite. Comme ça après celles de Mordechai ils arrivent, et comme ça au moins la lettre de Mordechai elle arrive à temps, à 13 Adar, après les lettres de Aman. Donc ça aussi c'est Dechufim. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, זה הפרק ד' ויקרא מרדכי בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזרק זעקה גדולה ומרה, comme on a vu tout à l'heure. D'où il savait Mordechai, c'est le midrash מפורסם, de Eliyahu Hanavi. On a vu ça béito, on a dit tout ce midrash. Non, je pense que c'est quoi ce midrash là? Hein? Un midrash extraordinaire, c'est ça, et un midrash qui dit que Mordechai il est parti chez... il a vu Eliyahu Hanavi, Gilou il est Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi il a dit Nixera Akzera. Donc il est parti chez Abraham. Abraham il dit Nien Malasot, Nixera Akzera. Yitzhak, Nixera Akzera. Sauf il est parti chez Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu il a dit va Nixera Akzera. La Akzera il lui a demandé la Akzera elle est en sang ou elle est en tite? Tite ça veut dire c'est en argile. Il a dit elle est en argile. C'est pourquoi elle est en argile? Ça veut dire qu'on peut l'annuler. Mettre la Gemara a dit pourquoi on peut annuler? Parce qu'en fait toute cette histoire de Purim, on a dit pourquoi tout le Ham Israël a eu la Xéra? Parce qu'ils sont prosternés au Silem de Nebuchadnezzar. Maintenant, ils ne sont pas prosternés de plein gré. C'est de force. D'accord? Donc la Gemara là-bas, quand on demande à Rabbi Shimon Bar Yochai, aussi elle pose cette question. On a parlé de ça hier après le Shiur, on a dit ça. Il dit à Kodesh Baruch Hu, fait c'est vrai. Ils ont fait ça de Yira. Moi aussi je veux faire ma Xéra de Yira. C'est-à-dire que la Xéra qu'on va faire ici, c'était pour élever le Ham Israël. Hier, il m'a demandé à la fin du jour, il m'a dit si Hachem, pendant qu'ils étaient en train de fauter, il les sauve, alors il a qu'à arrêter toute l'histoire avant qu'elle arrive. Tu dis à Kodesh Baruch Hu, pendant qu'ils sont en train de fauter, que ça. Non. Le Harizal aussi parle de ça. Il faut savoir qu'ici, le niveau du Ham Israël était bas. On était à la fin du Galout. Et il fallait élever le niveau du Ham Israël pour amener le Baït Sheni.
Donc en fait, toute cette zéra de Haman et tout, c'était pour amener le Ham Israël à faire une chouva extraordinaire en 3 jours. Tout ça, ça a été fait pour élever de l'Ham Israël. Donc ça, ce qu'il a dit. La zéra, elle est antique, c'est vrai, elle est antique. Elle peut s'annuler si jamais le Ham Israël fait une chouva extraordinaire. Et là, Moshe, il dit, Yesh pour Adam Kacher, il y a quelqu'un de Kacher ici à Shushan. Il a dit, oui, il y a Mordechai. Donc Moshe, il va dire, là où il dit, va lui dire, qu'est-ce qui se passe ici, quelle zéra. On a dit tout à l'heure d'après le chat du Grand que cette zéra, elle était cachée. Rappelez le plus gros jus des Myrtavim. Personne ne savait. Les Myrtavim, ils étaient la cheville de Haroug la bête, c'était caché, scellé, code secret du roi, personne ne savait. Les autres Myrtavim, c'est qu'il faut être prêt. Donc Mordechai, d'où il savait? C'est lui, un avis qui a été Mgadelo. Il lui a dit, va trouver quelqu'un de Kacher. Et Moshe Rabbeinu, il lui dit, il y a quelqu'un de Kacher ici. Moi, je prie en haut, et lui a prié en bas. Sur Shnenu Beyachan Itpalel, Mordechai et Moshe. On a vu que ça qu'on a tué. Ouais, on a fait un jour jeudi. Un jour jeudi, il y a quelques semaines. Pas jeudi, c'était un mois. On a parlé ça de Zayin Adar dans le Chodesh Adar d'avant. Vous vous rappelez ça? On a parlé ça de Zayin Adar. Moshe Rabbeinu, on a parlé de ça de Midrash. Donc ça c'est Mordechai Yada. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est lui on a vu. Et là va Ikra Mordechai Begadav, va Yitse Betochaïr, va Yizrak Zaka Gedola Omara, va Yavua Lifne Shar HaMelech Kenabo Shar HaMelech Bidvusak. Maintenant si on est une analyse, il va mettre Kol Medina Medina Mekol Megia Evel Gadol Yehudim, Tzom Uflu Mispet, Sak va Efer Utzal Arabim. Et là il y a le victoire, on va pas rentrer dans tout le victoire, entre Mordechai et Esther. Je vais résumer le tout Pérec ici. Ça en fait on a déjà parlé, ça y est. Esther elle lui dit, enlève-moi ses habits. Et Mordechai lui dit, non ma pitov n'enlève pas les habits. Sauf il lui a dit, si tu vas pas chez le roi, il faut une misirut nefesh. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est cette nagout de Mordechai? Quelle est cette demande de Mordechai d'aller Esther néguer, de faire des choses qui sont mères à la teva? Alors ici on a affaire à Amalek. Vous savez que quand on a affaire à Amalek, si on voit Mordechai ici, c'est quoi cette réaction de Mordechai? De prendre des habits, de déchirer. Il y a plusieurs manières. On peut agir de manière bien. Fais des tfilotes, d'accord? Mais on a une reine, fait ça de manière bonne politique, Mordechai il a dit non. Dès qu'il a écouté la Xéra, il n'a pas réfléchi une minute. En fait c'est très fanatique l'attitude ici de Mordechai. Les gens ils auraient pu rétorquer, il dit c'est pas comme ça qu'on se conduit. Il est dehors, il crie dehors, et il déchire ses habits, seul. Il déchire ses habits et tout. Et même Esther elle dit mais qu'est-ce que tu fais? Change. Esther elle lui envoie un colis d'habits. Va-t-il Esther avec Atar, la Albish et Mordechai, ou la Sirtsa Komealav, Velo Kibel. Mordechai a dit non. Pourquoi? Il est marqué, va yomer le Mordechai, et Kol Asher Karaou. Il raconte à Esther, et Kol Asher Karaou. Qu'est-ce que c'est Karaou? Le Midrashim il dit, Ben Beno Shel Karaou. Ici on a affaire à Haman. Et Haman c'est Asher Karcha Baderer, c'est Minashon Karcha, Karaou, Mikre. Ici on a affaire à Amalek. Et quand on a affaire à Amalek, son koach, il est très très haut, le Ra, comme on a expliqué. C'est Mashou Chamou Meod. Et ça qui est Negedze, il n'y a que Messirut Nefesh qui peut changer l'histoire. Il n'y a aucune Ishtadout à faire ici. La Ishtadout, elle ne va pas marcher. On n'a pas affaire à une Zera Pshuta ici. On a fait une Zera avec Amalek. Et Amalek, Moshe Rabbeinu, je ne parle pas de Mordechai qui vient réincarner en fait Moshe Rabbeinu. Il y a deux Gavar, le Gavar Amalek. Quand Moshe Rabbeinu il baisse ses mains, alors Amalek il mit Gaber. Quand il lève ses mains, le Gavar Israël. Bah, c'est les mains de Moshe ici, c'est qui lève, qui descend, qui est Amalek. Et la bisman chez Israël, Meshabdim et Libam la Viem chez Bashamaim. Netto, sans étrakmouyot, sans rien. En, mais c'est votre nefesh. Donc, un Mordechai, Mordechai Begavrak, Tfila Yachola. Ça, c'est le corps ici de Purim qu'on voit que comment la Tfila, elle a tout changé. Tfila netto, sans rien rajouter. C'est ça que Mordechai, le Messer ici que Mordechai. Ça, le srout qu'on a de ces deux Goalim de Mordechai et Esther, qui nous ont montré comment il faut agir ici. Et Esther qui a besoin de faire un maasé de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh totalit. De rentrer au Chazer Malchut. En fait, ça aussi, ça casse toute la théorie qu'on a dit hier. On a dit que, c'est bon, on a une reine, elle va s'occuper. Ce qu'elle est en train de faire Esther, c'est quelque chose de l'inverse total de la réussite. Tu veux réussir, tu fais quelque chose qui est incompréhensible. Tu rentres sans permission, il risque de tuer les gars. Ouais. Vous avez le temps. Hein? Vous avez le temps et tout, c'est ce qu'elle Esther, c'est ce qu'elle lui dit à Mordechai. Il fait attends, on a encore un an. Chaque mois je vais chez le roi. Attends au moins la fin du mois, il va m'appeler. Non, Mordechai il a dit s'il faut des maasim atsumim de Messirut Nefesh. Eh bien dès que Esther elle va faire ce pas là, elle est d'accord comme on a vu. Là ça va être extraordinaire, tout va être mis à terre en quelques jours. Et c'est pour ça que le nom de
Par la suite, on dit le nom d'Hachem, il n'est pas écrit dans la Megillah. Quand est-ce qu'il commence à apparaître? Yavo à l'invitation de Esther. Yavo Amelech Ve'aman Ayor. Là, le Shem d'Hachem commence à apparaître. Là commence à être une affaire. Quand elle s'est mise une fois que Esther elle a fait le pas de Messirut Nefesh Totali de rentrer Behemet, d'être sommaire que sur Akadosh Baruch Hu. Dès qu'on est sommaire que sur Akadosh Baruch Hu, sans aucune ishtadlout, sans rien, ça c'est l'antidote de Amalek. Alors là, le Nes il commence à se mettre en place. Comme on va Bederer Tivit, pas Bederer, il n'y a rien de spectaculaire qui est arrivé. Là, elle invite, il demande que ce que tu veux là. Là, Khajouaj commence à s'étonner, il fait si Bémet, elle est venue, que tu veux. Et là, Bémet, il a Yavo Amelech Ve'aman, première invitation au Michté, deux invitations au Michté. Là, le Shem il commence à parler. Mais comment le Nes se met en place à ce moment-là? C'est dès le début qu'il se met en place. Non, je veux dire se mettre en place, dès le début c'est mettre en place. Mais là, le processus de la Géoula, le processus de faire tomber Aman. Comment on fait tomber Aman? On va voir ça demain, qu'est-ce que c'est le lien du Michté? Il ne reste qu'un chiot, je ne sais pas pour c'est demain d'expliquer les deux. Non, c'est Megillah. On est en plein milieu de l'histoire là. Alors, ouais. Hein? On fait 2 heures. C'est 2 heures. Ça va, Tsav c'est Gematria Aman. C'est la petite déj. Il faut faire la file à 6 heures. C'est bon. Hein? La file à 6 heures, c'est bon. 6 heures, c'est tard. Non, ça c'est le décret. Trop tard. Tsav, c'est Parachat Tsav ce Shabbat. Tsav c'est Gematria Aman, Ima Kolel. Ah, 6 heures, ça fait combien de temps qu'on est déjà là? D'accord, Kacher Avati, Vayavor Mordechai. On termine, on s'arrête sur la fin du Perek Dalet. Vas-y. Esther, et donc elle lui dit, jeûne. Donc une fois Esther, elle est prête à dire, elle dit, donc moi je suis prêt, pas seulement moi, Messirut Nefesh, vous aussi Messirut Nefesh. Quoi? Jeûner 3 jours et 3 nuits. J'ai du mal à attacher ça à Messirut Nefesh. Quoi? C'est une ishtadlout. Quoi, de rentrer chez le roi quand tu n'es pas invité, et qu'il y a une loi que celui qui met un pied dans le trou du roi sans permission, il est à mort, que tu n'appelles pas ça Messirut Nefesh. Si tu veux Béhémet, essayer de sauver l'homme Israël, essayer d'agir, c'est comme tu vas voir un Yoetz. C'est la dernière des choses qu'il va dire, le Yoetz. Tu dis ça, mais t'es sûr de perdre là? Non, ici on veut montrer que la Yeshua c'est comme ça qu'il est mort. La Yeshua elle vient pas Il a ici. dit celui qui sort là, qui veut rentrer dans le palais, même s'il dit qu'il est le roi, vous le tuez. Il est sorti aux toilettes, il est rentré, il a dit je suis le roi, il a dit écoute pas. Donc là il se termine le Perek Dalet. Avant d'arriver au Perek que Esther elle rentre chez le roi. Elle a dit, il a marqué Vaya'avor Mordechai, Vaya'as Kechol Asher Tzivta Valav Esther. Dans les passages. Qu'est-ce que c'est Vaya'avor? Vaya'avor, c'est quoi Vaya'avor? Avera. C'est marqué, si on lit clairement le passages, Mordechai il a fait une Avera, et il a fait ce que Esther lui a dit. Qu'est-ce que c'est ce passages là? Vaya'avor. Vaya'avor. Qu'est-ce que c'est Vaya'avor? Quand tu as Avera. Milachon Avera. C'est pas. Oui, Milachon. C'est pas le Pshat, ouais, c'est le Midrash. En tout cas, le Pshat, il n'y a pas de Pshat. Qu'est-ce que c'est le Pshat de Vaya'avor? Vaya'avor Mordechai, Vaya'as Kol Asher Tzivta la Esther. Alors, peut-être la Gemara est de Vachet ici, le mot Vaya'avor. Le mot Vaya'avor, c'est qu'il n'a pas fait le Seder. Il a transgressé sur le Seder. Et si tu jeûnes, et on se trouve, on est au Tarif maintenant, on est au 15 Nissan, donc il faut manger les matzot. Et il n'y a pas de matzot. Pourquoi il n'y a pas de matzot? Esther, c'est Esther ça qu'il lui a dit. Esther elle lui a dit le matzot, le Seder, c'est quand il y a les juifs. S'il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de Seder. Comme ça, on a dit. En Yehudi, men Seder. Il n'y a pas de juifs maintenant. Là, les juifs, ils sont finis. Les juifs avec Aman, ici, c'est l'homme Israël Birlal. C'est Esther qui dit à Aman qui. Il y a Avor Mordechai. Le dernier passouk du Perek Dalet. Passouk Yudzaïm. Vaya'avor Mordechai. Vaya'as Kechol Asher Tzivta Valav Esther. Qu'est-ce qu'il a transgressé? Il a dit en fait autour de l'homme Israël, il n'y a pas de Seder cette année. Non, Chametz, c'est sûr qu'ils n'ont pas mangé. C'est pas Chamon mais en tout cas. La matzah, il faut manger la matzah, il faut manger le marron, il faut faire tout le seder. Un seder. Donc si vous voulez une devinette quand est-ce que l'homme Israël n'ont pas fait le seder, et une fois dans l'histoire, à pourri. L'année du citoyen. C'est ça, c'est aussi pour. C'est Esther qui décrète les jeunes. Ouais. C'est pas Mordechai. Ouais. Esther. Et Mordechai, il n'a rien dit. Hein. Mordechai Vaya'as Kechol Asher Tzivta Valav Esther. Il a fait comme il a dit. On voit ici les Chagab aussi, il y a beaucoup de choses à voir ici dans le milieu. Énormément de choses. On voit la chdout qu'il y avait entre les deux, Mordechai et Esther. Un, il est médecin à l'autre et il accepte sans discuter. Mordechai lui dit ne dis pas. Esther avait toute raison de dire qu'elle est, elle dit pas. Mordechai m'a dit. Esther elle dit de jeûner, Vaya'as Mordechai Kechol Esther. Toamim, les deux Goalim qu'on a vu hier, Mordechai et Esther, ils étaient biyachad, et bisroutam, bisrout Mordechai et Esther.
à nous. D'accord.